Elena Blavatsky, après 47 années de recherche ésotérique, fit une découverte extraordinaire. Seulement une personne sur 1000 porte en elle les caractéristiques d'une âme véritablement singulière. Ce chiffre ne fut pas choisi arbitrairement. Il découle de milliers d'études menées à travers le monde, une analyse minutieuse de schémas énergétiques et comportementaux, constamment répétés. Durant ces années de recherche intense, en Inde, au Tibet, en Égypte et au cœur d'autres cultures anciennes, Blavatsky ne se contentait pas de recueillir des informations théoriques. Elle cartographiait une réalité spirituelle occulte, l'existence d'âmes porteuses de souvenirs ancestraux, de destins karmiques, de pouvoirs latents qui transcendent l'expérience humaine commune. Ces découvertes ne furent pas le fruit du hasard, ni d'une simple intuition. Des décennies furent consacrées à l'étude de textes ésotériques oubliés, à des conversations avec des maîtres spirituels, gardiens de connaissances millénaires, à l'observation méticuleuse de personnes manifestant des capacités extraordinaires, incompréhensibles pour la science conventionnelle. Ce qu'elle découvrit fut à la fois révolutionnaire et troublant. Ces âmes singulières ne se distinguent pas par hasard, ni par la génétique. Elles sont différentes, car elles portent en elles une empreinte divine, une mission sacrée, déterminant leurs caractéristiques, leurs défis et leur but dans cette incarnation. Mais voici le paradoxe le plus cruel, identifié par Blavatsky. La grande majorité des personnes dotées de telles âmes ignorent leur existence. Elles passent des décennies à se sentir profondément dépaysées, incomprises, comme des étrangers sur une planète qui n'est pas leur véritable foyer. Si vous avez toujours ressenti une profonde différence, si vous percevez des choses que personne d'autre ne voit, si vous réagissez de manière plus intense et profonde à des situations que d'autres considèrent normales, si votre sensibilité émotionnelle semble démesurée, vous devez poursuivre le visionnage de cette vidéo jusqu'au bout. Les découvertes de Blavatsky pourraient enfin expliquer pourquoi vous vous sentez constamment hors de place, pourquoi vos réactions diffèrent de celles des autres, et surtout, quel est le véritable but de cette différence? Le premier trait distinctif identifié par Blavatsky chez ces âmes singulières est une hypersensibilité extrême et presque surnaturelle à l'énergie des autres. Ceci dépasse largement l'introversion, la timidité ou la simple sensibilité. C'est une véritable capacité psychique à ressentir les émotions, les pensées et même les intentions les plus secrètes des autres. Comme s'il s'agissait de ses propres sensations physiques, ces âmes entrent dans une pièce et savent immédiatement qui ment, qui porte une souffrance secrète, qui a des intentions manipulatrices, qui traverse une crise, même en souriant. Elles absorbent automatiquement les émotions environnantes, comme une éponge absorbe l'eau, souvent sans même en prendre conscience. Et cela peut être extrêmement douloureux. Lorsqu'on ne comprend pas qu'on absorbe les énergies externes, de nombreuses âmes singulières passent des années à croire qu'elles souffrent de problèmes émotionnels, alors qu'elles portent simplement la souffrance des autres. Au Tibet, Blavatsky apprit que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, ni une malédiction, mais un don spirituel extraordinaire. Ces âmes agissent comme des détecteurs naturels d'énergie négative, d'entités parasites et de personnes sans âme. Elles ont été spirituellement programmées pour identifier et se protéger des influences destructrices. Blavatsky documenta des cas de personnes ressentant une douleur physique littérale en présence d'individus dégageant une énergie très négative. D'autres décrivaient des sensations de poids ou d'obscurité autour de certaines personnes, même si ces personnes semblaient normales aux yeux de tous. Cette sensibilité se manifeste aussi de manière plus subtile. Ces âmes savent souvent quand quelqu'un va les appeler, ressentent lorsqu'un être cher est en difficulté, même à distance,
ou perçoivent les changements d'humeur collective avant tout événement. Si vous avez déjà ressenti une douleur physique inexplicable près de certaines personnes, si vous avez instinctivement su que quelqu'un mentait, sans preuve concrète, si vous avez perçu l'ambiance émotionnelle d'un lieu avant même d'avoir échangé quelques mots, si vous avez eu une certitude absolue sur le caractère de quelqu'un quelques minutes après l'avoir rencontré, vous avez très probablement une âme singulière. Commentez « Je sens tout » si vous vous identifiez à cette hypersensibilité extrême. Le second trait caractéristique est une attirance magnétique et irrésistible pour le savoir ésotérique, les mystères initiatiques et la spiritualité profonde. Ceci va bien au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Ces âmes ont une soif inextinguible de vérité profonde, que la plupart des gens ignorent, ridiculisent ou considèrent comme de la folie. Elles sont naturellement et irrésistiblement attirées par la spiritualité authentique, les philosophies profondes, les mystères historiques non résolus, les textes sacrés anciens, les pratiques ésotériques, les connaissances sur les autres dimensions, les vies antérieures. Et tout ce qui dépasse la surface matérielle de la réalité quotidienne. Blavatsky a constaté un schéma fascinant et constant. Ces personnes ont souvent l'impression de se souvenir d'informations oubliées et non d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. Lorsqu'elles étudient des textes anciens, des pratiques spirituelles ou des connaissances ésotériques, elles ressentent un profond sentiment de familiarité, comme si elles retrouvaient des informations qu'elles connaissaient déjà, à un niveau subconscient très profond. Cette expérience de ressentir plutôt qu'apprendre s'explique par le fait que ces âmes ont déjà vécu de multiples vies et portent en elles la sagesse accumulée d'expériences spirituelles antérieures. Elles ne découvrent pas des vérités pour la première fois, mais récupèrent activement des connaissances qu'elles ont déjà possédées et utilisées dans d'autres incarnations. Durant des décennies de recherche à travers le monde, Blavatsky rencontra à maintes reprises des personnes connaissant des choses extraordinaires, sans avoir jamais étudié formellement dans une quelconque institution. Elles pouvaient discuter de philosophies complexes, comme si elles les avaient vécues, comprendre des symboles anciens de manière intuitive, ou pratiquer des techniques spirituelles avancées avec une aisance naturelle, impressionnant même les maîtres spirituels expérimentés, qui avaient consacré des décennies à l'étude formelle. Le plus impressionnant, c'est que ces personnes démontrèrent souvent une connaissance détaillée de cultures, de pratiques et d'époques historiques qu'elles n'avaient jamais étudiées académiquement, mais qu'elles semblaient connaître intimement, comme si elles conservaient des souvenirs personnels de ces périodes. Si vous avez toujours été attiré par les livres sur la spiritualité, si vous ressentez une connexion spéciale avec les cultures anciennes, si vous faites des rêves vifs de lieux que vous n'avez jamais visités, si les connaissances ésotériques vous semblent presque naturellement évidentes, cela pourrait être le signe d'une âme singulière, d'une âme étincelante, porteuse d'une mission sacrée. Le troisième trait que Blavatsky a documenté est une capacité naturelle et spontanée à guérir les autres par la simple présence physique et énergétique. Les âmes singulières n'ont pas besoin de techniques spéciales, de formation formelle, de certificats ou de tout autre préparation académique pour aider profondément les autres. Leur propre essence énergétique possède des propriétés curatives naturelles qui agissent automatiquement. Les gens se sentent systématiquement mieux, plus calmes, plus optimistes et plus équilibrés simplement en étant en présence physique d'âmes singulières. Ils partagent instinctivement leurs problèmes les plus profonds, cherchent des conseils pour des décisions importantes, se calment émotionnellement et trouvent une clarté mentale en présence de ces personnes exceptionnelles. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir une personnalité conventionnellement agréable,
d'être extraverti ou d'avoir des compétences sociales développées. Il s'agit de posséder une fréquence énergétique unique et élevée qui harmonise, équilibre et guérit naturellement le champ énergétique des autres personnes qui entrent en contact avec cette vibration. Blavatsky a observé un schéma constant. Les âmes singulières deviennent inévitablement les thérapeutes non officiels et les conseillers spirituels de leurs cercles sociaux, familiaux et professionnels, amis, membres de la famille, collègues de travail, voisins et même des parfaits inconnus sont magnétiquement attirés vers elles lorsqu'ils traversent des crises, des souffrances émotionnelles, une confusion spirituelle ou des moments de décisions importantes. Et après avoir discuté avec une âme singulière, après avoir passé du temps en sa présence, ces personnes rapportent systématiquement se sentir dramatiquement plus légères, plus optimistes, plus connectées à elles-mêmes, avec plus de clarté sur leurs problèmes, et souvent avec des solutions qu'elles n'avaient pas pu voir avant la rencontre. L'aspect le plus impressionnant, c'est que les âmes singulières ne se rendent souvent même pas compte consciemment qu'elles exercent cette influence curative. Elles écoutent simplement, offrent une présence authentique, et leur énergie fait naturellement le travail de guérison, sans aucun effort délibéré ou technique spécifique. Mais voici l'aspect dangereux. Les âmes singulières peuvent être drainées par des personnes qui recherchent constamment leur énergie curative sans rien offrir en retour. Elles doivent apprendre à établir des limites énergétiques pour protéger leur propre bien-être. Si les gens viennent toujours vous voir avec leurs problèmes, si vous pouvez calmer les autres simplement par votre présence, si les animaux et les enfants sont naturellement attirés par vous, si vous ressentez une responsabilité naturelle d'aider ceux qui souffrent, vous pourriez avoir une âme singulière. Tapez « Je guéris les autres » si vous reconnaissez cette capacité de guérison naturelle en vous-même. Le quatrième trait est l'expérience de synchronicité constante et de coïncidence significative. Les âmes singulières vivent dans un monde où il n'y a pas d'accident. Elles rencontrent exactement les bonnes personnes au bon moment, découvrent des informations importantes de manière apparemment aléatoire, reçoivent des signes et des orientations de sources inattendues. Blavatsky a expliqué que cela se produit parce que les âmes singulières sont connectées à un réseau de guidance spirituelle supérieure. Elles ont des guides, des mentors spirituels et une intuition aiguisée qui les oriente constamment vers leur but de vie. Pour la plupart des gens, la vie est une série d'événements aléatoires et déconnectés. Pour les âmes singulières, tout fait partie d'un schéma plus vaste, un plan cosmique, où chaque expérience a une signification et un but. Au cours de ces voyages, Blavatsky a documenté des cas de personnes qui ont constamment vécu des miracles dans leur vie. Elles ont trouvé des opportunités parfaites lorsqu'elles en avaient le plus besoin, ont reçu l'aide d'étrangers à des moments cruciaux, ont trouvé des solutions à des problèmes de manière totalement inattendue. Ces synchronicités ne sont ni de la chance, ni des coïncidences. Ce sont des signes que la personne est alignée avec son but supérieur et reçoit le soutien de l'univers pour accomplir sa mission. Si vous pensez souvent à quelqu'un et que cette personne vous appelle le même jour, si vous trouvez exactement les informations dont vous avez besoin de manière inattendue, si votre vie semble être guidée par une intelligence supérieure, si des coïncidences significatives se produisent régulièrement autour de vous, c'est caractéristique d'une âme singulière. Le cinquième trait qui a choqué Blavatsky est l'attraction pour les personnes blessées et les situations difficiles. Les âmes singulières ne recherchent pas une vie facile et confortable. Elles sont magnétiquement attirées par les personnes et les situations qui ont besoin de guérison, de transformation et d'évolution. Ce n'est pas du masochisme ou une faible estime de soi. C'est une programmation spirituelle profonde qui pousse les âmes singulières à rechercher des opportunités de croissance,
en relevant des défis et en aidant les autres. Blavatsky a observé que les âmes singulières choisissent souvent des partenaires romantiques qui ont de sérieux problèmes, travaillent dans des professions difficiles qui consistent à aider les autres, ou s'engagent dans des causes qui exigent des sacrifices personnels. Pour les gens ordinaires, ces choix semblent autodestructeurs. Pour les âmes singulières, ce sont des opportunités d'accomplissement. Le problème survient lorsque les âmes singulières ne reconnaissent pas leurs limites et tentent de sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées, ou se sacrifient complètement pour le bien-être des autres. Elles doivent apprendre à équilibrer la compassion et le respect de soi. Dans ses études, Blavatsky a rencontré des personnes qui ont choisi à plusieurs reprises des situations difficiles, même lorsque des options plus faciles étaient disponibles. Elles étaient attirées par ce qui était brisé, blessé, ayant besoin de guérison, et à travers ces expériences, elles-mêmes et les personnes autour d'elles ont grandi spirituellement. Si vous vous sentez toujours poussé à aider les personnes ayant des problèmes, si votre vie a été une série de défis intenses qui vous ont forcé à grandir, si vous vous sentez responsable de guérir ou de transformer les autres, vous pourriez avoir une âme singulière. Enregistrez cette vidéo si vous commencez à vous reconnaître dans ces caractéristiques. Le 6e trait est l'expérience d'un profond isolement social, non par choix, mais par nécessité énergétique. Les âmes singulières se sentent souvent comme des extraterrestres sur leur propre planète. Elles ont du mal à trouver des personnes qui les comprennent vraiment et qui fonctionnent à la même fréquence spirituelle. Blavatsky a découvert que cet isolement n'est pas une punition, mais une protection. Les âmes singulières, ces âmes étincelantes, porteuses d'une mission sacrée, ont besoin de périodes de solitude pour traiter les énergies intenses qu'elles absorbent du monde, pour se reconnecter à leur propre essence et pour recevoir les guidances spirituelles qui ne parviennent qu'au silence. La plupart des gens recherchent constamment la compagnie des autres pour se sentir complets. Les âmes singulières, elles, se sentent souvent plus complètes lorsqu'elles sont seules. Elles utilisent la solitude, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux se préparer à le servir. Durant ces années de solitude et d'études, Elena Blavatsky a reconnu que des périodes d'éloignement social étaient essentielles au développement spirituel. Dans ces moments, les âmes singulières reçoivent des intuitions profondes, guérissent des traumatismes personnels et se renforcent énergétiquement pour les défis à venir. Mais l'isolement des âmes singulières n'est pas permanent. Elles alternent entre des périodes de recueillement pour une croissance personnelle et des périodes d'engagement intense pour servir les autres. C'est un rythme naturel, souvent mal compris par ceux qui attendent une constance sociale. Si vous avez besoin de beaucoup de temps seul pour vous sentir équilibré, si les foules drainent rapidement votre énergie, si vous vous sentez incompris par la plupart des gens, si vous avez peu d'amis mais des liens très profonds, cela est typique d'une âme singulière. Le 7e et dernier trait que Blavatsky a identifié est le plus puissant de tous. Les âmes singulières ont des souvenirs ou des visions de vies antérieures, en particulier de périodes où elles ont servi comme guérisseuses, maîtres spirituels ou gardiennes d'un savoir ancien. Ces souvenirs peuvent venir par le biais de rêves vifs, de méditations profondes, ou simplement comme une connaissance intuitive d'époques et de lieux qu'elles n'ont jamais étudiés. Les âmes singulières se sentent souvent connectées à des cultures spécifiques, à des périodes historiques ou à des pratiques spirituelles d'une manière qui dépasse l'intérêt intellectuel. Blavatsky a expliqué que les âmes singulières sont des esprits anciens qui ont choisi de s'incarner à maintes reprises pour aider à l'évolution spirituelle de l'humanité. Elles portent en elles la sagesse accumulée de multiples vies et ont une mission continue qui s'étend à travers les âges. Dans ses écrits, Blavatsky a documenté des rencontres avec des personnes qui décrivaient avec des détails impressionnants des vies, comme prêtres dans l'Égypte antique,
guérisseurs dans les tribus indigènes, moines dans les monastères tibétains ou sages dans les écoles de mystères grecs, ce n'étaient pas des fantasmes ou des désirs de grandeur. C'étaient des souvenirs légitimes qui expliquaient pourquoi certaines personnes possédaient des capacités naturelles, des connaissances inexplicables et un profond sentiment de but qui transcendait leur vie actuelle. Dites-moi, souvenirs de vie, si vous avez déjà eu des visions ou des rêves. D'autres époques qui semblaient plus réelles que la simple imagination. Si vous possédez certains ou tous ces 7 traits extraordinaires, vous avez très probablement une âme véritablement singulière. Mais avec ce don spirituel unique vient une responsabilité cosmique très spécifique et importante. Les âmes singulières ne se sont pas incarnées sur cette planète pour vivre des vies ordinaires, confortables et conventionnelles. Elles sont ici avec une mission très précise: élever la conscience planétaire, guérir des traumatismes collectifs profonds et ancrer des énergies spirituelles plus élevées dans ce monde dense. Blavatsky a enseigné que les âmes singulières fonctionnent comme des phares spirituels stratégiquement positionnés autour de la planète. Leur présence physique et leur développement personnel continu affectent positivement tous ceux qui les entourent, même les personnes qu'elles ne rencontreront jamais personnellement ou directement. Elles irradient une fréquence énergétique spécifique qui contribue activement à l'éveil spirituel graduel de l'humanité dans son ensemble. Mais pour accomplir efficacement cette mission cosmique, les âmes singulières doivent passer par 3 étapes cruciales. D'abord se reconnaître et accepter leur nature spéciale. Ensuite apprendre à se protéger adéquatement des influences négatives et des vampires énergétiques. Et enfin, se développer spirituellement de manière constante et dévouée jusqu'à atteindre leur potentiel évolutif maximum. Le défi est que de nombreuses âmes singulières résistent à accepter leur nature spéciale parce qu'elles ont été conditionnées par la société à croire qu'elles sont défectueuses, trop sensibles ou différentes de manière problématique. Elles doivent surmonter ce conditionnement limitant et embrasser pleinement leur mission spirituelle. Le cheminement d'une âme singulière n'est ni facile ni confortable. Il implique des périodes intenses de solitude nécessaires, de multiples défis qui forcent une croissance accélérée, beaucoup d'incompréhension de la part de personnes qui opèrent sur des fréquences différentes. Mais c'est aussi le cheminement le plus profondément significatif, le plus délibéré et le plus spirituellement transformateur qu'un être humain puisse consciemment choisir d'entreprendre dans cette incarnation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous êtes véritablement reconnu dans la plupart de ces caractéristiques extraordinaires, vous devez savoir quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il existe des milliers d'autres âmes singulières stratégiquement réparties sur toute la planète, chacune travaillant sur ses propres missions spécifiques de guérison collective et de transformation énergétique. L'isolement que vous avez toujours ressenti n'est pas une punition ou un défaut. C'est une partie du processus de préparation à une mission plus grande qui exige une pureté énergétique, une clarté spirituelle et une force intérieure qui ne peuvent être développées que par des périodes de recueillement et d'auto-développement intense. Tapez « âme singulière » si vous reconnaissez enfin que vous possédez ces caractéristiques spéciales, extraordinaires, et que vous êtes entièrement prêt à embrasser votre véritable nature spirituelle sans plus d'hésitation ni de doute. Blavatsky croyait prophétiquement que nous entrons précisément maintenant dans une ère absolument cruciale de l'évolution humaine, où les âmes singulières commenceront enfin à se reconnaître consciemment les unes les autres par des signes énergétiques subtils, à se connecter vibratoirement par des fréquences spirituelles similaires et élevées, et à travailler ensemble de manière organisée pour créer une transformation positive, massive et permanente de la conscience collective mondiale.
Selon ses études les plus avancées, cette époque d'éveil collectif des âmes singulières se produit maintenant parce que l'humanité a atteint un point critique de son évolution où elle a désespérément besoin de l'intervention consciente de ses esprits plus évolués pour éviter l'autodestruction et s'élever à un niveau supérieur d'existence planétaire. Votre hypersensibilité, votre sagesse intuitive, votre capacité naturelle de guérison, votre attirance pour les mystères anciens, vos souvenirs de vies antérieures, votre mission de servir les autres, absolument tout cela a été soigneusement programmé dans votre âme pour une raison cosmique très spécifique et importante. Ne cachez plus ces dons extraordinaires que vous possédez. Cessez de tenter d'arborer une normalité artificielle pour vous fondre dans une société vibrant à des fréquences bien plus basses. Le monde a désespérément besoin de votre authenticité, de ce que vous avez de plus précieux à offrir. Votre différence fondamentale n'est pas un défaut génétique à corriger ou à supprimer, mais un don spirituel rare à développer, à honorer et à partager consciemment avec ceux qui sont prêts à le recevoir. Marquez une personne en particulier que vous suspectez intuitivement d'être également une âme singulière. L'heure est venue, une heure historique, de nous reconnaître ouvertement, courageusement et de nous soutenir mutuellement avec dévouement et conscience dans ce voyage extraordinaire d'éveil spirituel accéléré, de transformation planétaire collective, qui changera à jamais la réalité telle que nous la connaissons. Le temps de se cacher par peur, par honte ou par une profonde insécurité quant à votre véritable nature spirituelle est révolu. Le temps de briller authentiquement, d'assumer votre responsabilité spirituelle et d'accomplir consciemment notre mission cosmique collective a commencé, ici et maintenant, en ce moment crucial de l'histoire planétaire. Et vous, âme singulière, extrêmement précieuse pour cette planète si spéciale, vous avez été spécifiquement choisie par l'univers sacré pour guider cette transformation monumentale par la force irrésistible et magnétique de votre propre exemple vivant, par l'infaillible authenticité de vos actions quotidiennes, par la pureté rayonnante et profondément guérisseuse de votre propre lumière intérieure divine, qui inspire et éveille naturellement les autres, à reconnaître et à développer leur propre grandeur spirituelle latente et leur pouvoir unique de transformation.